Et j'écoutais les cantiques et puis j'écoutais la prière des frères et je me disais en moi-même, j'aimerais tellement ce soir que chaque personne qui est connectée puisse réellement, eh bien, comme le dit le psalmiste, eh bien, éclater en chant d'allégresse. Vous savez, le mot éclater est fort et il y a un autre texte qui va dire exulter en l'éternel. Je crois que malgré les temps difficiles dans lesquels nous sommes, malgré ces temps de ténèbres, ces temps d'opposition, je crois tout de même qu'il peut y avoir un moyen pour chacun d'entre nous de se réjouir. J'aimerais tellement ce soir que tu sortes de l'état négatif dans lequel tu es, que tu puisses sortir de toutes ces prisons spirituelles qui t'empêchent de te réjouir en Dieu. J'aimerais ce soir que toutes les forteresses qui sont dans ta pensée, qui t'entourent comme une sorte de ténèbres qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu se manifester, j'aimerais tellement ce soir qu'elles puissent être brisées. Un chrétien est quelqu'un d'heureux, est quelqu'un de joyeux, parce qu'il sait que son Dieu l'aime. Et je voudrais te rappeler quelque chose que tu sais déjà, mais qui peut-être tu as oublié ou que tu as laissé de côté ces derniers temps. C'est que il faut absolument que tu saches et que tu redécouvres que Dieu t'aime. Dieu t'aime non pas parce que tu mérites quelque chose, Dieu ne t'aime pas parce que eh bien, tu aurais fait quelque chose d'extraordinaire, mais Dieu t'aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Il est vrai qu'il est curieux, essayer de comprendre pourquoi Dieu aime une créature aussi faible que nous, une créature aussi changeante que nous, une créature aussi faible que nous, mais dans, son, dans son amour et dans son immense patience, Dieu a décidé de nous aimer. Et j'aimerais vous dire, mes amis, qu'il y a des temps où nous cherchons Dieu, et il y a des temps où Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche, mais il y a des temps difficiles où nous n'avons plus eh bien, la force de le chercher, mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que lorsque nous avons plus la force de le chercher, eh bien lui, il vient nous chercher. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui abandonne ses enfants, n'est pas celui qui abandonne, eh bien, celui qui est faible, celui qui est découragé, celui qui passe par la tristesse, celui même qui serait dans le péché, mais qui n'aime pas le péché, celui qui aurait fait une erreur de parcours dans sa vie chrétienne et qui aurait trébuché, Dieu ne le laisse pas. Pourquoi? Parce que Dieu tend toujours la main à celui qui veut se repentir et à celui eh bien, qui veut aimer Dieu. On peut vouloir aimer Dieu et ne pas y arriver, mais ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous désirons. Et lorsque quelqu'un désire aimer Dieu, et lorsque quelqu'un désire faire sa volonté, et lorsque quelqu'un est là et dit Seigneur, je n'aime pas mon péché, pourtant je le pratique, pourtant Seigneur, je trébuche, pourtant je te déplais, pourtant je te suis infidèle, mais Seigneur, ce que je suis met en horreur. Je n'aime pas ce que je suis. Je voudrais être, Seigneur, ce que toi tu voudrais que je sois. Et lorsque Dieu entend un cœur qui réflexionne, qui réfléchit comme ça et qui pense de cette manière-là, alors Dieu est toujours prêt à tendre la main à ce genre de personnes qui Dieu ne pardonne pas, qui Dieu cesse de oindre, qui Dieu, eh bien, ferme la porte à celui qui vit dans le péché et qui aime son péché. Lorsque quelqu'un pêche et qu'il aime son péché et qu'il justifie son péché et qu'il aime ce qu'il fait, alors il n'y a pas de moyen pour lui de recours. Mais lorsque quelqu'un, eh bien, n'aime pas son péché et demande l'intervention de Dieu, demande le secours de Dieu, eh bien, Dieu est là pour venir le secourir. J'aimerais te rappeler un passage que tu connais très bien et qui, je crois que ce soir, va être à propos pour ta vie. Dieu n'est pas venu eh bien, pour les bien portants, mais Dieu est venu pour les malades. Dieu n'est pas venu eh bien, pour les justes, mais Dieu est venu pour les pécheurs qui veulent se repentir. Et je voudrais simplement te lire un texte que tu connais très bien dans la parole de Dieu pour que tu comprennes ce soir de quelle manière Dieu t'aime et de quelle manière Dieu te cherche et de quelle manière Dieu ne se fatigue pas
Dieu ne se fatigue pas de nous montrer ses élans d'amour. Dieu ne se fatigue pas de venir sans cesse vers nous. Des fois, il est vrai que nous sommes fatigués de nous-mêmes en disant, Seigneur, je suis désespéré de moi-même. Je ne serai jamais au niveau, je ne serai jamais, Seigneur, eh bien là où ce que toi tu me demandes, mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu ne cherche pas un niveau, que Dieu ne cherche pas, eh bien, des hommes qui sont grands et extraordinaires, mais Dieu cherche des hommes qui se repentent et des hommes qui désirent faire sa volonté. J'aimerais vous lire un passage avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 15 et verset 8. Il est écrit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. J'aimerais que tu notes ce passage. Elle la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et j'aimerais te dire, mon ami, que peut-être ce soir, tu es comme cette drachme, cette pièce de monnaie. Peut-être que tu es éloigné de Dieu. Tu es en réalité dans la poussière. Le texte dit que la femme, lorsqu'elle perd cette pièce d'argent, cette monnaie d'argent, elle prend le balai, elle allume la lampe. Et la première chose que Dieu fait, pour venir te chercher ce soir, c'est qu'il allume la lampe. La lampe de la parole de Dieu. Cette lampe qui nous montre la direction. Jésus va dire dans un de ses évangiles, il va dire, personne n'allume le lampe pour la mettre sous un lit, mais il la met sur la table, afin que ceux qui la voient rentrent dans la maison. Et ce soir, je voudrais te dire que Dieu allume la lampe. Il allume la lampe parce que tu es dans les ténèbres. Il allume la lampe parce que tu t'es perdu en chemin. Il allume la lampe pour te dire, voilà, tu es dans les ténèbres, tu es malheureux, tu es dans la poussière du sol. Et qu'est-ce que c'est être dans la poussière? La Bible dira dans le livre de la Genèse au chapitre 2, il va dire, Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es dans cette poussière. Tu t'es perdu en chemin parce que, ta nature pécheresse, ta nature charnelle a ressurgi. Et il y a quelque temps que tu t'es éloigné de Dieu. Et il y a quelque temps que tu vis par la chair. Il y a quelque temps que tu vis, par rapport à ce que tu es. Tu as perdu la notion de la vie de Dieu, tu as perdu la notion de la communion avec Dieu, tu as perdu la notion de la parole de Dieu. Et tu vis dans la chair, tu vis dans le moi, tu vis dans l'égoïsme, tu vis une vie qui est éloignée de Dieu. Mais je voudrais te dire que Dieu vient te chercher là. Dieu vient te chercher dans ce que tu es. Parce que Dieu sait, en réalité, que tu désires revenir à lui. Et que tu n'as plus la force parce que la chair a repris trop le dessus. Et tu es peut-être dans un esprit de culpabilité. Et tu te dis, à quoi bon d'essayer de revenir? Parce que je n'ai plus confiance en moi-même. Je sais que je n'y arriverai pas. Je voudrais te dire que ces raisonnements que tu es en train de te faire à toi-même sont des faux raisonnements. Parce que la vie de Dieu n'est pas basée sur ce que nous pensons de nous-mêmes, mais nous basons notre vie de Dieu sur ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit que lorsqu'un pécheur se repent, qu'il est prêt à le pardonner, à lui offrir miséricorde et à ne plus. Ça a coupé, Michel. Je disais peut-être ce soir, je voudrais que tous ces faux raisonnements puissent tomber à terre. Tu es dans la poussière. La poussière aussi est le symbole de la mort.
Peut-être tu te dis en toi-même, mais moi Michel, mais moi pasteur, mais moi je suis pire que charnel. Je suis carrément mort. Je suis mort spirituellement. Et c'est là que Dieu vient te chercher. Dieu vient te chercher dans ta mort spirituelle. Parce que Dieu va dire, Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Et tu te dis en toi-même, mais je n'ai pas la force de revenir parce que je suis mort à la vie de Dieu. Je suis dans un état encore bien plus profond. C'est pas que je suis dans un état charnel, c'est que je suis dans un état de mort spirituelle. Et je voudrais te dire qu'il n'y a pas bien de fatalité avec Dieu, mais que Dieu, même dans cette mort spirituelle, eh bien, il vient et il passe le balai. Le balai, c'est l'œuvre de purification. Toutes les souillures de la chair, toutes les souillures de ce qui a apporté la mort spirituelle dans ta vie, eh bien, Dieu, ce soir, allume la lumière, eh bien, pour te montrer le chemin, mais il vient à toi aussi, il balaie ton cœur, il balaie ta vie, il balaie toutes sortes de souillures dans l'esprit et dans le corps, parce que Dieu t'aime, il vient te chercher dans ton état charnel, il vient te chercher dans la mort spirituelle, parce que lui, il est capable de te donner la vie, il va dire, je donne ma vie pour mes brebis, et je la donne en abondance. Dieu ne supporte pas de voir quelqu'un malheureux, triste dans son péché, ne supporte pas de voir quelqu'un qui veut s'en sortir, mais qui n'y arrive pas. Alors Dieu est le Dieu qui vient au secours de ceux qui veulent, mais qui n'y arrivent pas. Et Dieu voudrait te dire, mon ami, le problème n'est pas de ce que tu vas faire ou ne pas faire. Le problème est dans ce que moi, je vois dans ton cœur. Et si Dieu voit dans ton cœur, eh bien, un désir de revenir, même si tu serais dans la chair, même si tu serais dans la mort spirituelle, ou même si tu serais, eh bien, la poussière est aussi le symbole de l'humiliation. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on portait le deuil, eh bien, on s'humiliait en se mettant de la poussière, de la terre sur soi et de la cendre. C'était un symbole d'humiliation. Peut-être tu es humilié. Tu es humilié parce que tu as péché et tu as déçu Dieu et tu t'es déçu toi-même. Mais Dieu vient balayer ton cœur ce soir. Dieu vient balayer ta vie parce que Dieu t'aime et parce que Dieu ne base pas ta vie par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce qui est à l'intérieur de toi. Base ta vie sur ce qui est écrit et sur ce que Dieu dit. Et Dieu nous montre au travers de cette parabole qu'il vient chercher lorsque, eh bien, on n'a plus la force de le suivre. Il est encore celui qui vient nous chercher. Je voudrais te dire, mon frère, dans le nom de Jésus, je voudrais que ce soir que tu sois libéré dans ces pensées négatives, dans ces pensées eh bien, qui t'amènent au suicide spirituel, où tu es peut-être dans un état de dire, eh bien, maintenant je vais tout laisser, je vais tout abandonner, je vais me livrer au péché, je vais me livrer aux choses du monde. Je voudrais te dire dans le nom de Jésus, ce soir, que toutes sortes de faux raisonnements qui t'amènent vers le bas, qui pour t'amènent te faire chuter et qui te feraient sortir, eh bien, qui te feraient sortir de ce que Dieu est, parce que Dieu est amour. Et Dieu ne peut pas, eh bien, te laisser comme ça. À partir du moment où tu veux te repentir, Dieu va intervenir. Il y a une différence entre le remords et la repentance. Le mot remords vient du mot remordre. C'est-à-dire que tu te remords sans cesse. Se mordre, tu te mords l'âme. C'est de là que vient le mot remords. Il vient du mot se remordre. Ça veut dire que sans cesse, tu te remords. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal par rapport à de la culpabilité. Tu acceptes les pensées de l'ennemi. Tu acceptes et tu mets plus ta foi dans ce que l'ennemi te dit, plutôt dans ce que la parole de Dieu te dit, dans le nom de Jésus ce soir. Je voudrais que toute pensée d'état de ténèbres sorte de ton cœur et sorte de ta vie. Et que ce soir, tu comprennes que pour Dieu, tu n'es pas n'importe quel drachme, tu n'es pas un numéro, tu n'es pas n'importe quelle brebis. Pour Dieu, tu es important. Il dit qu'il va et qu'il la cherche, qu'il allume la lumière et qu'il balaie. Et qu'il balaie ton cœur ce soir. Et il vient à ta rencontre, il vient te chercher dans le malaise dans lequel tu es. Ce soir, je voudrais te dire, il est écrit que lorsque la femme
retrouve la drachme, elle se réjouit. Et vous savez, pour se réjouir, il faut d'abord, être triste. Parce qu'on ne peut pas se réjouir si au préalable moment on n'est pas triste. Et ce soir, peut-être que ça fait longtemps que tu es triste. Tu es triste parce que tu te sens séparé de Dieu, parce que tu te sens indigne, incapable. Mais je voudrais te dire quelque chose ce soir. Que Dieu voudrait qu'à nouveau tu te réjouisses. Il voudrait qu'à nouveau, tu comprennes qu'il t'aime, qu'il ne te condamne pas. Que tu comprennes bien qu'il te tend la main encore ce soir et qu'il voudrait pleinement te bénir. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Et ce soir, peut-être tu es un pécheur. Peut-être tu as laissé la main de Dieu. Peut-être tu as péché. Tu as fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais je voudrais te dire quelque chose qui est vrai, qui est biblique. Que si tu te tends, que si tu dis Seigneur, tu réponds. Vous savez, j'ai remarqué quand on balaye, ça m'est arrivé moi de balayer quand, par exemple, je coupe du bois et qu'il y a de la poussière. On balaye, et des fois sous le tas de poussière, on entend comme un bruit, et on regarde ce qu'il y a dans cette poussière, et des fois, on y trouve des choses. Et je voudrais te dire ce soir, que Dieu, lorsqu'il balaye, pendant qu'il essaye de te chercher, pendant qu'il cherche, à balayer tes ténèbres, à balayer tes pensées, à balayer tout ce qui te tient dans la culpabilité. Il faudrait ce soir, que tu cries à lui. Et que tu lui dises, Maître, je suis là. Maître, je suis dans la poussière du péché. Maître, je suis perdu. Maître, j'en peux plus. Maître, viens à mon secours. Ça va l'aider. Ça va aider le Saint-Esprit ce soir à faire une œuvre de purification plus grande dans ta vie. Ne te cache pas encore dans ses pensées, mais dis-lui, Maître, je suis là. C'est moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de retrouver la joie de mon salut. J'ai besoin, Seigneur, de me réjouir à nouveau. Seigneur, je ne veux pas rester dans les ténèbres, je ne veux pas être perdu pour toute l'éternité, mais je veux retrouver toutes ces bonnes choses que tu avais pour moi. Est-ce que tu te rappelles avant quand tu priais avec ta compagne? Le matin que tu te réjouissais, est-ce que tu te rappelles lorsque le matin tu allais au culte et qu'avant même que le premier cantique soit chanté, et tu sentais la présence de Dieu t'envahir? Est-ce que tu te souviens à combien il est bon d'être dans la présence de Dieu, à combien il est bon d'être, sous l'onction, sous la présence, sous l'action de Dieu? Ce soir, toutes ces choses ne sont pas perdues pour ta vie. Mais ce soir, en un instant, à partir du moment où tu te repens, Dieu, dans ses entrailles de miséricorde, vient à toi. Et comme l'aveugle, tu te lèves, et comme le boiteux, tu te lèves d'un bond. Et à nouveau, tu continues à le suivre. J'aimerais tellement, mon ami, je ne vais pas aller plus loin ce soir, que tu saisisses que Dieu t'aime. Il t'aime. Je sens l'Esprit de Dieu. Et je sens ce soir que dans les pensées, il y a comme un blocage. Certains se bloqueraient dans les pensées. Certains, sont là et se disent, mais j'ai tellement réessayé. Arrête avec ça. Jette-toi dans les bras de Jésus. Jésus t'aime. Jésus veut te bénir. Et Jésus veut recommencer avec toi. Il y a un cantique que j'écoutais lorsque j'étais très jeune. C'était la sœur Damia qui le chantait à l'église à Tarascon. Elle chantait ce cantique et quand j'avais 11 ou 12 ans, elle chantait « Il y a toujours une place à la croix ». Et quand j'entendais ce cantique, je me sentais pécheur, je me sentais indigne. Et quand j'entendais ce cantique, je le saisissais par la foi. Et je me disais, Seigneur, c'est vrai que je suis un pécheur, mais Seigneur, il y a une place pour moi à la croix, une place pour toi, mon frère. Il y a une place pour toi, ma soeur. Il y a une place pour toi, mon ami, ce soir. Rejette toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées diaboliques, toutes ces pensées ténébreuses et charnelles. Saisis la main de Dieu tendue vers toi. Je vais pas aller plus loin. Je remercie les frères de pouvoir laisser la place ce soir. Et j'aimerais que dans ta maison ce soir, ton cœur soit brisé. Que Dieu vous bénisse.